Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, une rétro-critique sur Rocky 1, premier du nom, un film qui a presque 50 ans, sorti en 1976. Nous sommes aujourd'hui avec Thomas. Salut à tous, salut Mathieu, salut Mike. Ah t'as spoil Non, tu feras la présentation après du coup. Ouais, je vais faire mais ouais, Rocky. Saga que j'adore. Ah tu le connais personnellement? Ouais. Ah ouais. Et donc aujourd'hui un nouvel invité, Mike. Bonjour à toi Mike. Eh bien le bonjour à vous. Il était pas grand la musique. Attends. Ouah. Ça bah oui, obligé. Incroyable. Je trouve que c'est ce qui allait le mieux. La meilleure entrée d'Apollo Creed. Voilà. Vraiment. Hein. Et puis voilà, les États-Unis, tout ça. Donc. Non, mais c'est bien, il y a une belle ref. Merci, j'apprécie le petit geste et la référence aux États-Unis. C'est génial. Est-ce que ça va? Bah écoute, moi ça va très bien. Quand on parle de Rocky, ça va. Ah bah voilà. Donc on va parler donc de Rocky 1. On va faire ça en 3 temps. Alors déjà, je vais vous demander ce que vous avez pensé du film comme d'habitude. Et donc on va faire la première heure principalement. Puis après, l'entraînement, et puis le combat à la fin avec Creed. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Mike? Vas-y, commence. Qu'est-ce que tu penses de Rocky, le 1? Ah, le premier. Vraiment, il y aurait tellement de choses à dire sur le premier Rocky, même hors film. Je pense qu'on pourrait faire un petit récap global de comment Rocky est arrivé, de comment Rocky est devenu Rocky. C'est-à-dire sur l'histoire de Stallone, comment il a défendu son scénario et... parce que je pense que c'est ce qui raconte aussi sa vie, en dehors du héros de l'Amérique qui va devenir le champion de boxe qu'on connaît. Je pense que vous connaissez un tout petit peu, vous, déjà. Moi, pas du tout. Alors, je dirais que le film, je connais, mais comment ça s'est fait, je connais pas trop, j'avoue que... Vraiment, l'histoire est incroyable. La synthétiser rapidement, on peut. À savoir que Stallone, il a jamais abandonné en fait ses rêves d'acting. Mais il faut savoir qu'avec son faciès vraiment atypique, c'est dû à sa naissance, à retirer avec des forceps. Ah, c'est à cause de ça? Ouais, et d'autres choses. Et en fait, personne ne voulait lui, parce que son visage, il passait pas bien, et en fait, on lui a fermé beaucoup. Et il faut savoir que à cette époque aux États-Unis, et Stallone, du coup, ne voulait pas laisser tout ça. Vraiment. Commencer à vendre des petits scénarios. Pareil. Aucun succès, rien du tout. Sa mère l'a incité à continuer. Ouais. Aller dans ça. Pour vivre, vraiment, il a dû vendre les bijoux de sa femme. Story. Ok. Vraiment. Ouais. Véridique. Et son plus gros crève-cœur, ça, il l'a dit en interview. Le chien que vous voyez dans Rocky, donc Butkus, c'est son vrai chien. Ok. Donc il a dû vendre à un moment donné pour vivre. Son chien. Ouais, il l'a vendu $25, c'est pas de bêtises. Il l'a repris après? Et il l'a racheté au moment où les droits de Rocky ont été vendus. Ok. Là où ont été actés. Il a vendu $15 000. Ok. Et bref, du coup, en fait, il a écumé plein de petits trucs. Il a eu un rôle parce qu'il voulait pas laisser tout ça. Bref, il fallait vivre. Et Rocky est arrivé suite à un soir où il regardait un match de boxe, donc celui de Mohamed Ali et de... j'ai plus le nom. Et ce mec qui tenait tête, il s'est dit... Il a pas combien de rounds. Et du coup, c'est ça que l'idée il s'est dit, je vais faire un Rocky. Est un tout petit peu arrivé. Il n'a pas lâché. Et c'est pas de stade. Principal. Alors que c'était son idée. Ouais, si je dis pas de bêtises, il y a Burt Reynolds qui d'autres noms. Ok. Et bref, il a pas lâché. Et il est arrivé là où il est aujourd'hui, quoi. C'est très très synthétisé, mais voilà, en gros l'idée c'est ça, c'est qu'en gros, c'est l'idée du film, c'est qu'on faut pas lâcher. Faut aller au bout de ses rêves. En fait, je rebondis, en fait, c'est la phrase, c'est le « il fallait vivre ». Et quand tu vois la première heure du film, il fallait tu vivre. vois que voilà, c'est qu'il faisait ça, il faisait de la boxe pour vivre, il faisait les trafics, le mafieux pour vivre, donc ouais, tu vois un peu ce côté compliqué de la boxe à l'époque. Enfin, je veux dire,
On sent que les boxeurs, c'est pas. Moi, je pense que c'est. En fait, là, c'est pas uniquement pour le sport et tu vois, c'est vraiment. Là, c'est mis sur les boxeurs, mais je pense que c'est n'importe quelle personne qui essaie de s'en sortir, notamment à cette époque-là aux États-Unis, parce que on parle un peu du rêve américain à un moment donné. De toute façon, c'est typiquement un film sur le oui. American Dream. Exactement. Même si, bon, ils disent plus trop. Juste Mike, parle un tout petit peu plus fort pour le micro, parce que des fois, il s'enregistre pas. Un peu plus près, comme ça, ça sera nickel. Oh ma guerre. C'est pas ma guerre. Thomas, t'en as pensé quoi toi du film globalement? Alors globalement, Rocky 1, non, j'ai bien aimé. C'est juste qu'en fait, quand je vois la saga complète avec du recul, je me dis qu'en fait, c'est toujours le Rocky 1, Rocky 2 qu'on regarde finalement le moins régulièrement, tu vois. Ils ont eu la même idée. Alors, juste parce que vous voyez pas, mais j'ai aussi le t-shirt. Alors en fait, on a. Ah oui, là, le 2, le 3. On a Mike qui a le maillot de Rocky 2 et on a Thomas qui a mis le maillot de Rocky 3. Ah non, mais on va pas déconner, hein. Et ouais, on est à fond. Ouais, mais... va falloir qu'on investisse dans des caméras là. Mais ouais, le Rocky 1, j'aime bien parce que il y a un côté, c'est le côté touchant, le côté genre tu découvres un peu qui est Rocky, ça j'adore. Je suis d'accord. Non, globalement, c'est Rocky 1, non, j'aime bien. C'est une masterclass, hein. Vraiment, c'est une masterclass. C'est juste qu'avec du recul, tu vois, hein. on parle plus des Rocky qui font dans le sensationnel, genre Rocky 4. Tu vois, c'est très. On arrive à quand même. Quoi, hein. On arrive à ce que ressemblent les films modernes, quoi. Tu vois, mais c'est surtout que Rocky 3 et Rocky 4 ont beaucoup plus d'action, puisque dès que t'arrives, t'es sur un ring. Ouais. Tout de suite. C'est la boxe. Et en fait, moi, je me souvenais plus trop de Rocky 1. Je me demande même si j'avais vu. Au début, on est sur un ring, Rocky 1. Oui, au début, t'es sur un ring, mais en fait, ça prend très peu de place. Le vrai combat, c'est à la fin. Tu vois, t'as les 10 minutes à la fin contre Apollo Creed. Et c'est vrai que je me souvenais plus qu'il y avait toute cette mise en scène de c'est qui Rocky, pourquoi il est là, pourquoi il va arriver contre Apollo Creed, parce que je me souvenais plus du tout de comment il était arrivé là. Et c'est vrai qu'on sent que le film a 50 ans sur les thématiques qu'il aborde, qui peuvent être ou non encore d'actualité, et sur tout ce qui est manière de parler, sur la place de la femme dans la société. Je trouve que ça se voit beaucoup entre Adrienne. C'est très sociétal, hein, de toute façon. On est purement dedans, hein, sur beaucoup d'aspects. Hein. Ouais. Et tu le vois au tout début, je sais pas si vous vous souvenez, au tout début, je crois qu'on est dans une salle de boxe au début. C'est ça. Ouais. Ça commence avec un plan, on voit Jésus et puis après ça descend. Ça descend et tu vois le combat. Et en gros, t'as une première thématique qui arrive assez rapidement, qui est donnée par le bar, le tenancier du bar. Genre, bon, il y a quand même beaucoup trop d'Afro-Américains dans la boxe. Tu fais, ah ok, très bien, c'est cool la vie. Mais t'as ça qui arrive quasiment tout de suite sur la place des Afro-Américains dans le sport américain. T'as l'impression que c'est ça qui est un peu mis en avant. Comme si en fait les Afro-Américains représentaient pas bien l'Amérique. Tu sens que t'as ça qui est un peu derrière, tu vois. Ah, puis on est à Philadelphie aussi. Hein. Oui, t'es à Philadelphie, qui est chargé en histoire par rapport à ça, donc forcément. Alors par rapport à la première heure, justement sur l'étape de Rocky, sur sa construction, est-ce que chacun prend la parole et puis on rebondit, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse le fil conducteur comme dans le film, comme vous voulez. Je pense que très bien dit, c'est que Rocky il est ultra attachant, en fait on s'attache super vite à lui. C'est un vrai gentil. Je trouve qu'il a un cœur énorme. En fait, c'est que même si c'est le loupard par excellence, par dépit même, tu vois, enfin plutôt par dépit, hein. Quand tu rentres chez lui dans son appartement, enfin avec bouton et pression, c'est génial. Enfin, à quelle heure tu trouves un nom comme ça pour tes tortues? C'est ça. Non, il est attachant parce qu'il rentre chez lui tout seul. Il a un poisson rouge, 2 tortues. Les 2 tortues qui sont encore vivantes dans le cri de... Oui. C'est toujours les mêmes. Ça vit super longtemps, même des petites tortues comme ça. Ça peut vivre 50, 60 ans. Ça leur fait pas peur. Et puis il passe tout le temps à l'animalerie pour aller voir Adrienne. Et puis même la scène où il est devant le miroir, il regarde la bouffe pour poisson. Non, si c'est ça. Non, pour tortue. Pour tortue. Pour les tortues, il fait il y a plus de miettes, je sais pas quoi. Il y a une réplique comme ça. Que de mythes. Ouais, ça, il le répète. Que de mouches. C'est ça. On sent que vraiment même dans son allocution, tu vois, il y a le naturel, c'est la façon dont il parle, mais tu sens que c'est le mec qui a pas d'éducation. Exactement. Mais il y a une certaine proximité. J'adore. Mais oui. Et t'as l'impression de voir un... Vous savez, sur FR3, là, Striptease.
Je sais pas si vous avez connu sur Non. FR3. C'est des... Ah, vous connaissez pas? Non, du tout. Genre, c'est pourtant, bon voilà, c'est super connu. En fait, c'était des émissions qui étaient faites sur France 3. On voyait généralement des pauvres gens et leur vie de tous les jours. Ok. Et je trouve que Rocky... Alors peut-être que Striptease s'est inspiré de Rocky pour faire ça, je sais pas, parce que ça arrivait quasiment à la même époque. Mhm. Et moi, j'ai retrouvé un peu ça, genre, il se passe pas grand-chose, mais t'es dans le quotidien de la personne, tu vois. Et tu te dis, bon, le mec, il parle pas très bien. Il a du mal à lire, il a du mal à compter, il a du mal à un peu tout, tu vois. Ouais. Je pense qu'à force de se prendre aussi des bennes dans la tête, ça doit Ouais. pas arranger. Et tu vois juste une pauvre personne qui essaie de survivre dans le monde, quoi. À chaque Et fois c'est qu'il super demande, triste. à chaque fois qu'il demande, ouais, comment ça s'écrit? C'est le gars qui doit aller voir pour le mafieux là. Comment ça s'écrit, machin? Et par contre, Avec je ses trouve. lunettes et tout. J'arrive que le mec, il est ultra baraque, là, d'un coup, il se remet un peu sur lui-même, il met ses petites lunettes avec son petit stylo. Ouais. en mode, ça s'appelle comment? Mais il a un C'est style ça. incroyable parce que même si c'est censé être un mec qui représente un mafioso, il est censé lui casser le pouce ou je sais Oui, pas il le quoi, fait mais pas, même ouais. ça, il est pas capable de le faire, le gars. Mais même le mec est ultra arrangeant, il lui dit si tu veux, je mets un pansement pour dire que tu m'as pété le pouce. Mais non, mais- Il est très très attachant. Je sais pas comment on peut pas ne pas aimer Rocky en fait. Mais ouais, en plus, c'est vraiment le loser. Genre Eh oui. le loser qui a tout perdu, enfin, ou qui n'a rien plutôt, parce qu'il a rien perdu, pour l'instant il a rien. Mhm. Tu sens qu'il fait des boulots qui sont à la limite de l'égalité pour pouvoir survivre. Je sais pas si vous vous rappelez un peu après le match de boxe là contre un mec à peu près de la même trempe que lui. Mhm. On lui dit bon alors t'as gagné $70. Mais Bon, t'enlèves moins ta 12 commission, $, le truc, le machin. Les Le serviettes, taxe, les machins, Ouais. les trucs. Et à la fin, il a plus rien. C'est le premier combat. 40 Ouais, c'est le dollars. premier combat. Mm. Il a Et gagné 40. Ouais, en fait, Ouais. on lui prend à peu près la moitié, quoi, sur son truc. Ouais. Et lui, il est là, il est. Oh, je suis content, j'ai gagné ce soir, quoi. Et ce qui est très drôle, c'est que son adversaire est juste à côté. Oui, et lui, il gagne que $18. Et tu sens qu'il y a, au final, tu vois, c'est vraiment pour vivre, tu vois. C'est, Ouais. Ouais, parce il que se fiche de. même pour voilà. manger, c'est Polly qui lui Mm. sort de la viande et. Oui. C'est vrai. Ouais. Ouais, non. Et- D'ailleurs, Polly, la VF de Polly, c'est la voix de Colombo. Ah, Ok. c'est la voix de Colombo, ok, je savais pas. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, c'est la VF de Stallone. C'est la première fois qu'elle apparaît, donc c'est Alain Dorval. Et du coup, c'est la première fois qu'il doublait Stallone. Et, du coup, donc qui va après, le qui suivre reste. encore actuellement. C'est lui qui double. Par D'accord. contre, il y a de des scènes scène. qui sont très très drôles, mais c'est pas des scènes genre pour faire de l'humour, c'est juste Non, mais oui, la c'est lui. situation avec le chauffeur du mafieux. Tu sais, je vais- Oh, lui, Quand ils se prennent la tête. Vas-y. Non, mais il est détestable quand même, le chauffeur. Ah bah oui, Il est mais c'est détestable comme tellement mec. drôle. Parce que comme toi, tu vis avec Rocky. En fait, c'est ça qui est assez fou, c'est que comme tu vis avec lui, Mhm. quand t'as des pourritures comme ça qui lui lâchent dans la gueule, mais de toute façon, t'es qu'un attardé un peu. Mm. Tu fais, frérot, comment il galère, tu vois, et toi, t'es là, tu lui craches dessus, Mhm. et tu fais, oh non. Mais même draguer, c'est compliqué, quoi. Ah bah. c'est compliqué. On va dire que. Et puis on va dire qu'avec Adrienne, c'est encore plus compliqué. Parce Ouais. que il choisit pas non plus la fille qui est le plus facile à aborder, dans le sens où elle est super timide. Elle a très peur du regard des autres. Donc elle est très fermée. Et lui, il est là un peu. Je vais te raconter encore une blague de Et, moi et tout. Tu fais, oh, Et putain. d'ailleurs, dans la saga Rocky, Quelle évolution. une évolution, Oh là là. c'est celle d'Adrian. C'est Et- incroyable. Et même dans. Physiquement. Ouais, Mm. physiquement et. Mais entre le début et la fin du film, déjà, t'as une évolution physique. Qui est. C'est-à-dire qu'elle se. Elle s'affirme plus. Ouais, je suis là. Bah, à un Puis moment. avant, c'est. Bah, dans je veux pas être Adrien, là. dans Rocky 3, quand ils sont sur la plage Ouais, et qu'il doute de lui-même. Oui. Enfin, elle est vient le exceptionnelle, voir cette scène, bien sûr. et. Mais même genre, dans Rocky 1, t'as un déclic. À un moment, c'est un peu drôle. Elle veut le pécho, tu vois. Et Rocky, il fait non, je peux pas parce que j'ai un match là. Et Eh du oui, coup, c'est. Ça coupe les pattes. Voilà, ça coupe les pattes. Ah, mais ça, ça, c'est vrai, hein. Ça fait partie du quotidien véridique. aussi des professionnels, Ouais. dans le sens où, par exemple, les joueurs de foot n'ont pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Je sais plus si c'est 2-3 jours avant le match pour éviter justement d'avoir une Même baisse la de veille. testo. Elle la Mhm. veille. Oui, même la veille. Mhm. Ouais. Donc, ça fait partie aussi du quotidien d'un professionnel, parce qu'il va devenir malgré lui, en fait, un professionnel. Ouais. Et il y a un passage, en fait, qui change tout, c'est Apollo Creed qui souhaite mettre en fait, il veut faire un match. En fait, Parce le que mot- son combat est annulé. Parce que son combat voilà, il à est cause annulé. d'une fracture Et de son qu'il adversaire. il a un peu besoin de faire du business. On sent que c'est un Ouais. gros businessman Bah, quand même, Apollo Creed. La phrase qui sort, c'est en gros, ouais, ça fait très l'Amérique donne une chance, tu vois. Oui, c'est ça. À, Ouais. à un gars qui. Voilà, un gars boxeur. lambda, Oui, et puis lui, il est en plus par rapport à la date, c'est 4 juillet, ça serait bien, pour l'anniversaire. ça serait bien que ce soit un blanc contre un noir par rapport à ça. Mm. Italien aussi.
Oui, précisé. parce que c'est un Italien qui a ça, il le découvert dit l'Amérique. après. Il le dit, c'est encore mieux parce que c'est un Italien. Ouais. Il se fait appeler l'étalon L'étalon italien. italien. Il me fait penser bizarrement à Rocco Siffredi. Je sais pas pourquoi, mais. Oui, mais l'étalon italien, il faut savoir que Stallone a tourné un film pour adultes. Ah oui, c'est vrai. Donc, C'était son premier qui film. s'appelle L'étalon italien. Ah merde. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui ont commencé comme ça. Genre, j'ai lu un truc là il y a quelques mois, c'était Jackie Chan. Pareil, il avait commencé par des films pornographiques. Je vous jure que c'est vrai. Jackie Chan, ah ouais. Comment casser le mythe du kung fu? Ouais, Non, c'est mais non, clair. c'est pas possible. Ah, c'était pas les mêmes coups, quoi. C'était Et, compliqué. Comment enchaîner là? Ouais. Jackie Chan quand même. Non, du respect quand même pour Jackie Chan. Ouais, mince alors. Et oui, j'allais dire aussi que dans le film, bah, on voit aussi le côté business parce que justement, Apollo Creed, on le voit pas trop s'entraîner, on le voit surtout assis dans un fauteuil en train de faire les comptes. Et dire à ses secrétaires, donnez-moi du café. Ouais. Non, c'est vrai Que ça. qu'après, Apollo, dans le premier, il est très, très sûr de lui. Il sait que c'est lui le Très champion. hautain, Très détestable, hein. Oui. Vraiment. Hein. Oui, oui. Et de toute façon, Là, on le voit à son arrivée après, Ouais. à la fin. Hein. Là Ouais. où dans un Rocky 4 face aux Russes, tu te dis, tu vois la scène, le spectacle qu'il fait au début du match, tu fais non mec, tu vois là ça craint, il y a une tension, fais pas ton show, tu vas t'en prendre plein à la tronche. Et ce qui est super intéressant dans la phase justement, bah là on bascule. Donc en fait t'as Donc, ouais, là, il y a Stallone qui est choisi, etc. Donc il va Ouais. y avoir le passage de l'entraînement. Mm. Et là on voit vraiment le côté un peu sûr de gagner d'Apollo Creed. C'est qu'il y a un passage à la télé où tu vois Rocky s'entraîner sur la viande. Mm. Un Ouais. passage Mm. iconique du cinéma où tu le vois taper sur la viande et tout. Et t'as le coach d'Apollo Creed qui regarde attentivement. Ouais. Et tu sens dans son regard qu'il dit... Commence à douter, ouais. Il fait, attends, le mec là, c'est un amateur. Il boxe bien. Il commence à vraiment s'entraîner. Les gens commencent à s'intéresser à lui. T'as l'autre à côté derrière. Oh, mais c'est très bien, ça va faire du chiffre, ça va faire des vues. Tu sens que l'autre derrière, il est en mode oh, je m'en bats les couilles. De toute façon, je vais le démolir, le mec. Et ce passage-là, je trouve que c'est vraiment là où la bascule, elle commence à partir dans l'autre sens. C'est-à-dire que Rocky s'entraîne vraiment sérieusement. Parce que quand on voit sa vie, c'est une clope toujours au bec. Il va tout le temps dans les bars, se coucher super tard, machin et tout ça. Et là, il commence à avoir une hygiène de vie qui est quand même plus propre. Et d'ailleurs, il y a un twist à ce niveau, je trouve, qui est hyper important à souligner, en fait, c'est le rapport qu'il a avec Mickey. Oui. En fait, Mickey, c'est l'entraîneur, son entraîneur, on va dire, entre guillemets. Ça devient mais qui son ne entraîneur. croit absolument pas en lui, en fait. Et au pour tout lui, début, c'est tu un vois. raté. Enfin, il a eu une déception, il s'est dit, merde, t'as fait n'importe quoi en devenant un petit loupard de base, et t'aurais pu être quelqu'un, et t'as arrêté. Et il a arrêté de croire en lui, et c'est pour ça qu'il avait refilé son vestiaire, d'ailleurs. Oui, C'est ouais. incroyable. C'était n'importe quoi. Mais moi, il y a une scène qui vraiment me touche, c'est qu'à partir du moment où il a été choisi justement par Apollo Creed, il y a Mickey qui se déplace chez Rocky. Et c'est là où on le trouve touchant, je trouve, Rocky, c'est que du coup, il dit « Ah, bah il y avait personne. C'est pas Il y faux. avait personne. Aussi. Et là, d'un seul coup, on me met un petit peu sur le devant et du coup, là, il y a quelqu'un qui veut venir m'entraîner et cette séquence, elle est ultra touchante avec Mickey. Et, c'est là où on le voit, il a du mal à parler. Ouais, et puis il a du mal à exprimer ses sentiments aussi. Ouais. C'est-à-dire que C'est ça. il rentre dans une rage un peu, un peu folle. Intérieur, personnel, Ouais, il a c'est besoin aussi de contre déballer lui. son sac. Il Ouais. balance et puis il le voit. Donc il se barre. Il le sent que au début, tu sais, il reste dans les escaliers. Il se dit, oh, j'en prends quand même plein la gueule et voilà, Ouais. ok. Et après, il sent que c'est vraiment un truc un peu libérateur pour Rocky, donc il se barre. Il se dit, il a besoin, je me casse. Et c'est vrai que Rocky à ce moment-là, en même temps, je le comprends. Tu vois, t'es toute seule pendant des années, parce que ça doit être des années. On dit qu'il a à peu près 30 ans dans le film. Ouais. Oui, il le dit. Ouais, Donc ça fait des années qu'il est seul, et c'est vrai que dès qu'il a été nominé, ou nommé plutôt, pour le combat, il y a des filles qui tournent autour de lui, Ouais, les autres. t'as son beau-frère qui s'intéresse plus que Ouais, normal à faire de la pub. pour faire du pognon sur sa gueule. Hein. Mais Même t'as l'attention des caméras, les caméras mais sont on pas, profite sont de pas lui, cool. on profite de sa gentillesse en fait, tout Et simplement. un peu, tu vois, du côté naturel de Rocky.
C'est-à-dire qu'il sait pas gérer. Et donc, regardez le bouffon de la... Enfin, tu vois, un peu le bouffon de la campagne, quoi, tu vois. Et là où tu vois que c'est un vrai gentil, c'est qu'après, tu vois, t'as Mickey, tu sais, t'as ce plan magnifique où tu vois Mickey qui s'éloigne, et là, tu le vois descendre, et il va le rejoindre, et là, il lui serre la main en mode, vas-y, tu seras mon manager, let's go, quoi, on repart. Ouais. Et c'est sa meilleure décision. Hein. Ouais. Ah oui. Bah non, mais vraiment. Hein. Mais oui. Hein. Sinon, il aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait là. D'ailleurs, c'est lui qui lui dit bon, par contre, la clope, fini. Ça, c'est fini. Et t'as une scène qui est dans le monde du sport. Bah, je pense que Mike, tu pourras nous le dire. La scène où il casse des œufs dans un checker. Je trouve que c'est super stéréotypé. C'est un mythe. C'est juste mythe. C'est dégueulasse. Enfin. Bah, bien sûr que c'est dégueulasse. Il y a tellement de gens à cause et grâce à Rocky qui ont voulu faire ça. J'ai pas testé. Vraiment, la vérité. Mais le matin, ça donne pas envie, tu vois, de dire allez, vas-y, je vais gober si. Ouais, je sais plus, il en met beaucoup. Hein. Bref, mais il en met vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, faut vraiment qu'on en parle de cette scène parce que sa tenue, c'est quand même quelque chose. Le pantalon feu de plancher, il court avec les Converse. D'ailleurs, c'est incroyable. Il court avec les Converse. Enfin, il est vraiment habillé en pauvre, quoi. Il est habillé, oui, comme il peut s'habiller. Comme il peut s'habiller. Et vraiment, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là où tu dois se préparer. Là, il est dedans. Il est dedans. Là, je pense qu'il est inarrêtable. Son mindset, il est juste conditionné à partir de ce moment-là. Il sait qu'il a Mickey à ses côtés. Et du coup, sa relation avec Adrien se développe. Et puis, je trouve que ça a été important pour lui que justement cette relation amoureuse se passe bien parce que personne ne croyait en lui. Sauf qu'elle était là avant. Ouais. Avant qu'il soit nommé pour... Parce que si, admettons, on décale juste la relation avec Adrien, juste 2-3 semaines après, ça change tout. Ça change tout. C'est plus la même chose. Parce que lui, dans sa tête, c'est putain, maintenant elle veut bien parce qu'il y a eu ça. Ouais, c'est ça, exactement. Que là, ça a eu lieu légèrement avant. Et donc elle a pu l'épauler dans ce truc-là. Et je trouve que justement, plusieurs fois où ils sont sur le canapé, là, l'autre il rentre bourré plusieurs fois, le beau-frère. Mais oui. Elle est là quand même pour calmer les choses, pour dire mon frère c'est un con, t'inquiète, c'est pas grave, on est tous les deux, là l'important c'est tous les deux. Et même quand tu sais, il fait la dédicace à la télé. Et oui, je voulais dire même un petit coucou à ma petite copine. Même ça, il est ridiculisé. Oui, mais elle est touchée. Ouais. Et elle lui dit, c'est limite le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, tu vois. Et je pense que le fait de le conforter dans l'idée de moi je suis là, ça l'a vachement aidé, tu sais, dans l'état d'esprit. Là où tu vois que ça retranscrit un peu la vie, tu vois, c'est que dans ce film et même dans les autres films, en fait, il y a toujours ce petit comité. T'as pas besoin de genre 10 000 personnages. T'as Rocky, t'as son pilier Adrian, t'as son pote, du coup, son beau-frère, comment il s'appelle ? Paulie. Ouais, il y a pas besoin de. Et c'est ça qui rend le truc un peu authentique et vrai. C'est très intimiste en fait. On n'a pas besoin de plus et je pense que c'est ce qui fait la force et dans la manière dont c'est écrit de toute façon. Je pense que c'est écrit comme ça, ce qui fait que c'est autobiographique aussi. En même temps, tu peux te reconnaître, n'importe qui peut se reconnaître en lui. Hein. Et ça, ils l'ont gardé jusqu'au Creed. Hein. Je trouve que dans Creed, quand tu regardes, t'as pas 50 personnages non plus. T'as Rocky qui est en guise d'entraîneur. T'as la copine de Creed qui arrive. Ils sont 3-4 autour, mais. 4, ouais. T'as toujours le cercle proche en fait qui est là. Adoptif, du coup. Et t'as pas plus, quoi. Et ils ont gardé ce truc-là de. Il faut pas plus. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, t'as très peu de personnages, tu peux les développer, mais parfaitement. Et du coup, c'est là où tu tombes pas dans le piège de. Non, c'est bien. Et on avait déjà parlé un petit peu avec Mike en off, c'est que justement, le fait d'avoir peu de personnages, ils peuvent tous évoluer et tu vois l'évolution. Tu vois ? C'est-à-dire que tu prends Rocky dans Rocky 1, tu prends Rocky dans Rocky 4, t'as une évolution sur tout le personnage parce que t'as eu le temps de les développer. En fait, c'est pareil. Ils savent exactement c'est pareil, tu vois, où ils veulent aller. Donc t'as... Qu'est-ce que je vais dire, j'ai oublié. C'est que ça doit être super important, Thomas. ça l'était, je te jure. Mais non, ouais, en fait, le fait qu'il y ait peu de personnages et tout, ils savent où aller et c'est pour ça qu'ils le font parfaitement bien, tu vois. Il y a pas besoin de... Je pense que Stallone, dans sa tête, il avait tu vois, une ligne directrice en se disant... il savait, hein. Je vais aller là. Sauf pour le 5. Oui. Hein, ça, peut-être qu'on ferait... J'ai dit ça tout. Oui, t'as dit ça tout. Après, le 5, je le trouve cohérent, tu vois. Non. Il est cohérent pour les studios. C'est ce que je disais en off justement à Mathieu, c'est que il était sous contrat et il devait faire... Stallone ne voulait absolument pas faire de 5. Il était sous contrat, il a dû en faire un.
Ce qui explique. Et tu penses que ça a eu répercussion dans le scénario, dans le film Pas tout, mais c'est juste que quand on te dit faut faire un film pour faire un film, Ouais, ça, alors c'est que chaud. tu vois, quand tu regardes le 4, quand t'arrives à la fin du Il peut 4, se terminer à la limite comme c'est pas gênant, tu vois. il s'arrête là, il a vengé Creed. C'est vrai tu que vois, il y a un truc, Rocky 4, c'est un climax de malade. Non, mais tu vois, il y a un truc de. La boxe, ça devient super dangereux vu leurs âges, etc. Qu'il a perdu son meilleur pote et tout. Ça peut s'arrêter là, tu vois. Oui. Et que là, tu sens que. Il faut revenir alors qu'il n'y a pas eu les billes avant pour revenir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est Je pense qu'il y compliqué. aura matière à en parler, mais surtout quand tu vois comment débute le 5, le 5 débute tout de suite à la fin du combat. Ah en oui, fait, en train de trembler dans la salle de bain. Du 5, du 4, pardon, et ils sont dans les vestiaires, Dans les dans les vestiaires, douches. Et lui, il est cassé en fait. Oui, c'est ça. Bah, Vraiment, il se sent même plus étanche lui-même, comme il dit, et qu'il se sent absolument plus. Il sent que là, ça devient dangereux pour oui, lui. c'est ça. Et on sent que c'est un peu poussé, que même la qualité du scénario, etc., on est... C'est pour ça que je pense que ça, on refera un podcast Ouais, il y a moyen. uniquement sur ça. Mais c'est vrai que là, ce passage sur l'entraînement, le film commence à reprendre du rythme. Ah oui, totalement. Beaucoup plus. Vraiment, et ça va devenir un leitmotiv pour tous les autres C'est films. ça. Ouais. C'est toujours la séquence d'entraînement. Parce que c'est motivation. Rocky, on peut dire ce qu'on veut. Et il y a toujours, pour moi c'est très important, Musique. la musique. Ouais. Donc Qui Bill revient. Conti aux commandes. Et vraiment, de toute façon, toute la bande-son du film pour moi est juste magnifique. Bien, Les notes de piano. Je crois que c'est le titre, c'est Alone in the Ring. Mais ça Avec veut les tout dire, petites notes Ouais, je vois. douces. Voilà, le titre parle de lui-même. Et ouais, non, vraiment, quand ça se met en route, c'est très bien que c'est... On a Ouais, envie de musique. s'entraîner. Ouais, c'est ça. Mais moi, si tu mets ça, Ah, tu mais- fais, allez, Tu t'as vois, envie de lever tes meilleures barres et on y va. Hein. la musique que tout le monde connaît, Eye of Tiger de Ouais. Survivor, c'est vraiment la musique, tu la mets dans n'importe quelle salle, je pense. T'as tous tes adhérents là qui poussent 20% de plus que d'habitude parce Ah, que non, mais- c'est des musiques qui ont été. Mais D'ailleurs, l'histoire, elle est super intéressante de ça. Mais si on fait un On autre le gardera pour le truc, je pourrais raconter ça. ok, on regardera pour le 3 alors. Ouais. Mais ouais, Ouais, la musique, mais elles sont incroyables. Genre, par contre, dans Rocky 4, tu vois, t'as un enchaînement de musique. T'as genre Burning Heart, t'as No Easy Way Out. Ouais. Ah oui, c'est iconique. Ils y sont enfin, allés sur les musiques. Ouais, mais ils ont compris aussi que ça jouait sur le. Parce qu'après le 3, il y a quand même eu, je trouve, une explosion après le 3 Ouais. pas sur Rocky. Ouais. Il y a eu un truc de fou. Et ils ont réussi quand même à le garder dans le 4, ce qui est vraiment pas évident Ouais. quand tu fais des suites, tu vois. Et je pense qu'ils ont voulu mettre un peu plus, mais ça a été bien fait. Là, c'est toujours le. Et d'ailleurs, en parlant de combat, là, après l'entraînement, t'arrives sur la scène de combat, qui est assez rigolote quand tu vois les deux entrées. Et d'un côté, t'as Rocky qui rentre avec avec son son sponsor. sponsor de viande derrière pour faire plaisir aux beaux-frères, parce que bon, faut pas déconner. Et t'as de l'autre côté un truc. Mais franchement, tu vois ça dans les combats de catch, quoi. Je mais- te veux. Oui, tu vois ça dans les combats de catch, quoi. C'est-à-dire que c'est ultra mis en scène. Oui. Ouais. Il arrive sur une sorte de bateau, là. Apollo Creed, il est juste exceptionnel. Oui, c'est vraiment en fait, et c'est là où c'est un beau clin d'œil. Enfin, c'est vraiment un hommage à toute l'histoire américaine, Oui, les colons. avec tout ça. l'arrivée, les colons, et puis enfin Philadelphie, parce que c'est vraiment berceau, hein, Philadelphie avec la cloche de la liberté. Enfin, on pourrait en dire tellement de choses, mais non, là c'est vraiment purement l'Amérique et le rêve qu'on veut en faire. Hein. C'est vraiment fou. Là, Apollo Creed, il est à son prime, Bah vraiment. oui. Et puis en plus, il a sa tenue aux couleurs du drapeau. Ouais. Tu sens que tout a été organisé pour que. Il a même le chapeau d'Abraham Lincoln quand Le il short, monte. Le short, ouais. le short qui est magnifique. Ouais. D'ailleurs, c'est à clair. propos du short, avant le combat, tu sais, t'as toujours ce moment où il est seul sur le ring et il dit à un gars Oui, non, c'est- normalement, je dois pas porter C'est la même, c'est les couleurs. couleurs. ces couleurs-là. Ouais. Et tu vois qu'ils en ont rien à foutre. Ah, c'est normal. Parce que c'est. Voilà, C'est c'est- l'outsider. Parce que le deal, c'est on fait un combat pour donner de la visibilité et du marketing. De toute façon, Creed, il le dit, hein. 3 tours, hein. Ouais, 3 Il n'y aura pas rounds. besoin de plus. Et c'est dégagé. Et lui, c'est fait, hein. 3 tours, c'est dégagé. On va redonner foi à l'Amérique. De toute façon, je vais être l'Amérique, tu vois. Et les États-Unis seront encore une fois champions du monde. De toute façon, ça changera rien, entre guillemets, mais
Tu vois, c'était vraiment pour asseoir un truc un peu. Et là où c'est fort et où c'est intéressant, en fait, quand tu le dis comme ça, Apollo Creed représente l'Amérique. Et en 1976, c'est fort de se dire que Un Afro-Américain. un Afro-Américain représente l'Amérique. Et j'ai trouvé ça tellement puissant et fort, en fait, à l'écran, de se dire, waouh, vraiment, surtout quand on sait quelle place peut avoir, même encore aujourd'hui, hein, un Afro-Américain dans le cinéma. C'est Bien compliqué. sûr. Même si, voilà, Ça va mieux, mais bon. ça va un tout petit peu mieux, mais Mais le fait en que ce apparence, soit voilà. à cette époque-là, Et c'est là- encore plus mais high c'est level. fort, vraiment, je trouve que là, et c'est là où il faut dire son vœu, Stallone, vraiment, Précurseur, scénaristiquement quoi. parlant. Mais non, et puis en plus, c'est bien fait. Ouais. Tu vois, c'est super bien fait. Et je trouve que Creed, tu vois, ça aurait été dommage de le laisser un peu. Ouais, c'est un connard. Parce que c'est un connard. Tu vois, dans le 1, ça reste quand même. C'est un businessman, mais envers Rocky, tu vois, Mais- ça reste un connard. Et au fur et à mesure, à travers les Rocky, On a t'as pote. t'as une affection pour Creed, tu vois. Et quand, Ah oui. il décède dans le 4, et. Pourquoi t'es mort? Tu vois? Non, c'est vrai. hein. Mais bizarrement, Non, mais tu c'est- vois, c'est- non, mais voilà, c'est. quand tu vois qu'il y a un côté spectacle, un côté très marketing, l'image et tout, je me dis, là où on pourrait croire que c'est trop... tu vois, non, pour moi, c'est fait de manière très fluide et très... Il n'y a pas genre... Soft. ouais, c'est fait de manière soft, alors que justement, on veut mettre en avant le côté spectacle, etc. Donc c'est assez bizarre comme ressenti. En fait, t'as une mise en scène qui est un peu folle, mais ça dure Mhm. pas si longtemps, en fait. Ouais, C'est c'est ça ce qui qu'il te- faut, c'est hyper bien dosé. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire durer le truc pendant 5 minutes, hein. Ouais. Genre, ouais, je vous distribue les trucs et tout, tu Ouais, je vois. pense qu'il y a le budget aussi qui rentre. Bien D'ailleurs- sûr, mais. Petit point de détail sur ça. C'est pour ça que la salle est sombre ou un truc comme ça. non Rocky, Ouais. ils ont fait avec les moyens du bord, hein, quand même. Et qu'il a coûté. On a rapporté 200. La rentabilité de ouf. Ça, Ouais. c'est fou, hein. Ah ouais, Mais c'est vraiment. Moi, clair. j'ai entendu dire que même là où il y a le match, en fait, tu vois seulement le public autour du ring, et après, tu vois que du noir, mais en fait, justement, parce qu'il n'y a personne. Ouais. Une centaine de figurants, alors que ça devait être un truc dingue, vraiment. Et ils ont pas réussi à le faire. Et tu sais comment ils sont. On parle du. Et on va dire comme ça. C'est que. On tournait chronologiquement le combat. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à tourner les scènes fin avec le maquillage. Ils savaient que ça allait se barrer après. Et donc, du coup, ils ont commencé par la fin, avec etc. Et pour tourner pas tourner du tout. Oh, dans quelle l'ordre. galère! Oh, Et, c'était dur, ça, hein. Est-ce que c'est Même bon? pour faire un remontage, Ouais. pour le montage, Ah ouais. etc. C'était fou. Et la séquence où il lui dit de couper l'œil. Ah oui, oui. Enfin, c'était avec de la gouache ou un truc. De toute façon, ça se voit hein, que Oui, bien c'est sûr, pété mais bon. maintenant. Et ouais, on sent que tu vois, le budget, il était vraiment alloué. Et même dans la performance d'acting, quoi, c'est chaud de commencer par la fin. Bah ouais. Ouais, Parce et que après, je me t'es dis, dans un état normalement à la fin. Ouais, ouais. Rien à voir avec le début. Parce que les deux, vraiment, dans mes souvenirs de l'avoir lu, mais vraiment, les deux se sont donnés. Hein, parce que je dirais pas qu'ils ont fini à l'hosto, mais ils ont eu des. Enfin, il y avait des contenus, il y avait des trucs comme ça. Enfin, vraiment, ils se sont. C'est pour ça que c'est aussi réaliste. Et qu'il y a eu des vrais nions. Hein. D'accord. Vraiment, vraiment. Ah ouais. C'est pas juste du Du cinéma, Et quoi. c'est pour ça qu'on voit de toute façon dans Creed. Et elle est géniale cette anecdote parce que Stallone, il lui est arrivé la même chose. Il a pris un knockdown dans le premier. Creed a eu exactement la même chose. Michael B. Jordan. Ouais, ouais. il s'est pris un tournant, KO. justement, Creed, il s'est pris vraiment. Hein. Et il y a quasi dans tous les rôles. Donc les coups, ils sont pas juste là pour faire de La figuration. et Ouais. pour que ça fasse réaliste en même temps, à l'époque, on n'a pas le même style de combat que maintenant. Le premier Rocky est tourné en steadicam, justement, sur la fin. Sur Ouais. le match. Un petit peu novateur dans la façon d'être filmé. Et je trouve tout son charme aussi. Ouais, parce que t'as l'impression Et- d'être dans le public en ouais. fait, ça. en permanence quoi. T'es dans l'ambiance du public, tu Alors regardes que le quand truc. tu regardes le premier Creed, T'as l'impression que t'es le boxeur. Creed, c'est incroyable et j'ai trouvé cette façon de filmer vraiment géniale. Un plan séquence Mm. où du coup tu es vraiment le boxeur Et là, et ça quoi. tourne tout le Ouais. temps. Et il est vraiment exceptionnel ce plan d'ailleurs.
Et c'est vrai que pour l'époque, moi j'étais plutôt étonné, justement tous les effets de maquillage et tout, tu sais, au fur et à mesure, là, tu nous as dit que c'était à l'inverse au niveau de... Je trouve ça impressionnant. Et c'est vrai que la scène où il dit, tu sais, c'est gorgé de sang, là, il dit, vas-y, bah les couilles. Alors, je crois que ça a l'air d'être pas trop autorisé par la Fédé, tu vois. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où tu vois plus... Oui, normalement, tu peux plus. Tu peux plus... alors c'est pour ça, hop, Bien sûr. Ça, c'était trop drôle. Enfin, je me suis dit, ah ouais, les gars, jusqu'au bout. D'avoir un truc dans la main au moment où il a fait le. Ouais, c'est ça, il avait. C'était un truc de ketchup, il lui a mis sur le là. Mais fou. Et d'ailleurs, en parlant de coups, je m'attendais pas à ce que le premier qui soit à terre, ce soit Apollo. C'est vrai que je m'attendais à avoir quelques patates sur Rocky, et Rocky très déstabilisé. Mais l'hypercute, il est incroyable aussi. Hein. Ouais. Mais finalement, le premier gros coup, c'est Rocky, quoi. Ah oui, non, mais en même temps, quand tu regardes Creed arriver sur le terrain, et son petit jeu de jambes en mode... Mohamed Ali, tu vois, tu le sens, tu vois. Là, il y a les inspirations. Danse, tu vois, mais t'as aussi, dans sa manière de se garder, en mode... Viens frérot, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et quand t'as Rocky qui lui met le premier uppercut, là, il s'est mis à douter. Il s'est mis à douter. Il est là, ok. Et après le premier round, t'as même les mecs autour de lui qui lui disent, les gens pensent que c'est un vrai match. Parce que normalement, à la base, c'est juste un truc un peu d'exhibition. C'est l'exhib, c'est... Voilà. En plus, Rocky, c'était censé être un sparring, personne. En fait. C'est personne, quoi. Mais d'ailleurs, il arrive dans le bureau en mode, ouais, vous voulez un sparring? Ouais, c'est ça. Le mec blasé. Je voulais juste ça. Mais lui, il est conscient de sa place, tu vois. Il prend vraiment... Il sait que... En fait, c'est comme si on donnait une chèvre à un lion, quoi. C'est ça, en fait, à la base. C'est qu'il accepte, tu vois, en mode... Ouais, mais... je vais me faire casser la gueule, mais c'est pas le champion du monde. Donc j'en ai rien à branler. Surtout qu'il a beaucoup de respect pour Creed. Hein. Ouais. Il a beaucoup de respect dans le sens où... Alors qu'il y a l'inverse. Ah, il en a rien à foutre, l'autre. Hein. Ah non, mais vraiment, il se dit, toi mon poton, comment je vais t'éclater. Et ça, on le voit même à la fin du combat. Normalement, on a des petites paroles entre souvent. Là, non, pas du tout. Là, tu vois, c'est surtout Rocky et Adrian. En même temps, Apollo, il a su qu'il avait gagné. On n'entend plus parler de lui. En plus, c'est trop drôle. C'est justement à la fin de ce premier tour où il dit à ces trucs, de toute façon, au tour 3, c'est terminé. Tu sais, il se le redit pour se convaincre. Au tour 3, c'est terminé. Et là, tu vois, 3, pour 5, avec les pour 10. Tu vois, et tu te dis, putain, en fait, ça prend une dimension que personne, et vraiment personne, même Rocky lui-même, hein, personne n'avait prévu ça, tu vois. Et je trouve que la fin est quand même super triste. La fin, tu sais, à la fin du combat sur les 15 rondes, parce que Rocky, clairement, à la fin, le mange. Ah oui. Il le mange, hein. Oui. Parce que, de toute façon, c'est un peu son point fort, Rocky, c'est qu'il encaisse bien, mais tu vois. Mais c'est ça qui est fou, c'est que le mec, il revient à la charge. Tout le temps. Il prend... D'ailleurs, c'est devenu le schéma, en fait, de combat. Bien sûr. Des Rocky. On sait qu'il va prendre des tarifs. Il va vraiment manger. Qu'il va encaisser. Et là, la musique va se mettre en... Ça, c'est très important. En fait, ça fait écho un peu... Enfin, c'est vraiment une parenthèse, mais du coup, dans de la merde, c'est pour ça que je pensais à ça. Avant l'attaque du requin. Oui, t'as toujours le... Ouais. Là, c'est pareil. On a le même schéma, en fait. La musique est hyper importante. Ok, il va prendre le dessus. Là, il va arriver. C'est parti, let's go, il y a la musique. Allez, ça va tout casser. Et là, tu sais, t'as les plans là où tu vois les gros ralentis, les patates, ils y vont, quoi. Non, ça, c'est exceptionnel. Vraiment, mais c'est vrai que c'est un match, tu sens que tout le monde devient fou quoi devant le match. C'est-à-dire que tous ceux qui sont devant la télévision, ceux qui sont présents, c'est vraiment, ça devient un truc de fou. Il se souvient de ce qu'il voulait dire. Non, mais c'est pas ça. Et c'est que t'as raison, c'est que ce qui est incroyable, c'est que même le spectateur, tu sais, au bout d'un moment, il pourrait penser que c'est un vrai match. Du coup, t'es tellement dedans, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est très très fort. Même au fur et à mesure, tu sais, de l'évolution, on va dire, de la qualité des images et tout. Ouais. Quand tu vois Creed, à la fin, t'as l'impression qu'on a juste filmé un peu différemment, de manière un peu plus pro, des matchs de boxe. Quoi. À la limite, t'as l'impression que c'est un match que tu vois à la télé. Hein, oui, c'est ça. On a des vrais présentateurs. L'esthétique est totalement différente. Enfin, voilà, c'est assez impressionnant. Et voir le public penché pour... Ah oui. Il y a quand même... ouais. Lui, le gars, il en a rien à foutre, tu vois, il s'est fait casser la gueule. Mais c'est normal, tu vois, parce que t'as ça aussi, bah tu vois, là, on est en pleine période de Coupe du Monde et tout. T'as toujours le petit poucet. Parce que le petit poucet, il a rien, il est parti de rien, et il arrive à se mesurer au grand.
Et le public, les gens aiment ça, tu vois. Par exemple, je dis un truc à la con, parce que là, on est en pleine Coupe du Monde, mais par exemple, le Japon, moi, je pense que le Japon va aller très loin dans cette Coupe du Monde. C'est un petit pousset dans le foot, tu vois. Et ils sont toujours là, eux, ils sont là, mais... Ils aiment bien embêter et dire allez. Tu vois, ils sont toujours là. S'ils sont là en quart, s'ils sont là en demi, il y a plein de gens qui vont se mettre derrière le Japon en se disant c'est le petit pousset, quoi. Tu vois, c'est le petit pousset, il faut qu'il aille battre les grands, il faut qu'il aille battre l'Angleterre et tout, tu vois. On peut dire ce qu'on veut, je pense qu'on aime les outsiders, tu vois. Oui, c'est ça. Et Rocky est un outsider. Mais bien sûr. Et ça, c'est un trait de... Vous connaissez un petit peu la filmo de Stallone. C'est un trait vraiment marquant, tu vois. C'est que si on aime autant, au-delà de ce qu'il peut représenter des films d'action, etc., c'est un héros du peuple. Il a beaucoup incarné un héros du peuple, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'il est autant apprécié parce que lui, c'est de tout le monde. En fait. Oui, c'est ça, c'est monsieur tout. Et je pense que dans Rocky 2, c'est là où justement tu vois que le héros du peuple, tu vois vraiment la réaction du public. Enfin, du peuple, quoi. Mais pas le prochain. Ouais. Et d'ailleurs, à la fin du combat, et c'est là où tu dis, personne s'y attendait, c'est parce que même quand tu vois la réaction de Creed, c'est que non, moi je veux une revanche, un match retour. Et Rocky il dit non, c'est bon, on a fait le combat, moi je veux pas me retaper avec toi, j'en ai rien à secouer, fous-moi la paix, t'as eu ton truc, moi je veux faire ma vie avec Adrian, d'ailleurs, bref, on va pas parler par la suite, mais ouais, c'est surtout que la première chose qu'il fait à la fin du combat, il dit Adrien. Elle, par contre, c'est trop drôle parce que lui, il gueule, genre t'as les micros et tout, tu vois. Lui, il gueule. Ah, Adrien dégagé, ouais. Et t'as Adrien qui est dans le public et qui fait Ok. Ok. T'as la scène, tu sais. Mais oui, lui, il s'en fout, tu vois. Il veut juste aller voir Adrien. Et c'est ça qui est touchant, c'est ça qui est fou. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, à titre personnel, parce que c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup regarder quand j'ai un petit coup de mou ou un truc comme ça. Et vraiment, ça me remet un coup de boost, tiens, un coup derrière les oreilles. D'ailleurs, il y a le discours dans Rocky Balboa, il faudrait que vous le revoyiez. Le 6 Le 6. Où il parle à son fils. Il parle à son fils. Incroyable. Pour moi, c'est un discours moteur qui rythme ma vie même encore aujourd'hui. Hein. D'accord. Et c'est important. Vraiment, c'est ça, c'est la motivation à fond. Rocky, on peut partir de zéro. Ouais, il lui dit que la vie va lui donner des grosses patates dans la tronche à son fils et qu'il faut se relever et voilà quoi. Pour redonner les coups, non? Quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, mais comment il le dit, de la manière dont il le fait. Ok. Bon, on verra ça quand on fera le podcast sur... Mais en fait, c'est hyper compliqué de pas parler des autres Rocky parce que c'est une saga qui est tellement liée, tellement... C'est tellement atypique, iconique. Ouais. Enfin, ça traverse le temps. On peut dire c'est vrai que... Même si, la jeune génération, ça leur parle peut-être pas. Ah, eux, ils vont plus connaître Creed. Ils vont connaître Creed, mais si tu connais Creed, tu peux peut-être potentiellement t'intéresser au personnage de Rocky. Ah, bien sûr. Je pense qu'on a, de par leurs parents ou leurs choses comme ça, t'as peut-être entendu la musique et ce genre de choses. Je pense que le Creed 1 fait vraiment le lien avec Rocky. Ouais. Parce que, et en plus, dans la manière de faire les films, t'as toujours des allers-retours. C'est-à-dire qu'ils sont construits un peu de la même manière. Et dans Creed 1, de toute façon, on te remonte le match... Apollo Creed contre... Et donc forcément quand tu vois le truc tu fais... Il boxe en même temps, ça reste très... Bah, c'est ça, il fait les mêmes mouvements que Rocky et tout. Et donc t'es obligé. Et puis on te met un personnage là, on dit bah c'est Rocky, le gamin qui connaît pas Rocky fait... Et quand tu regardes le 1, tu fais ok, tu regardes le 2, le 3, le 4, tu fais ok c'est lui Rocky, tu vois. D'ailleurs il y a une séquence rigolote dans Creed 1, vu qu'on parle de choc de génération. D'ailleurs le personnage de Rocky reste toujours aussi... attachant. C'est quand Creed il vient demander une séance d'entraînement à Rocky et qu'il lui a écrite sur un bout de papier et t'as Creed qui le prend en photo et puis du coup il se barre, il fait ah merci tonton, il fait mais tu prends pas ton bout de papier? Non c'est bon, je l'ai mis sur le cloud. Et du coup t'as Rocky qui a fait le cloud, c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi le truc? C'est quoi le cloud? C'est normal, il regarde dans le ciel, il s'est dit putain non, les nuages vraiment? Qu'est-ce qu'il me dit? C'est normal, tu vois, il est complètement déconnecté de ça aussi. C'est ça qui est génial avec Rocky, c'est qu'il est ultra simple, tu vois. Enfin, on peut pas, je suis d'accord avec toi, tu vois le 6, son restaurant il s'appelle Adrian. C'est beau. Enfin, c'est beau, il y a tellement de boucles qui se bouclent. Non, franchement... Comment ne pas aimer Rocky?
Ah, c'est très bien, on va terminer sur ça. Je crois que c'est la phrase de fin, ça c'est beau ça. C'est beau, hein. Alors n'hésitez pas à aller voir Rocky là pour les périodes de Noël, je pense que c'est le bon moment pour s'y remettre. C'est un ordre. Bah tiens, c'est le moment de bien vous casser la gueule. Rocky 4, le combat c'est le 24, je crois, le 24 ou 25 décembre et c'est en période de Noël, donc c'est parfait pour ceux qui veulent se faire un petit marathon. On va terminer. Non mais oui. Écoutez, merci beaucoup messieurs pour ce podcast. Avec grand plaisir. On vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. On vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime du plaisir, le petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Des bisous à tous. Des bisous.